Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un autre type de vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Flo et Shai. Voilà, on est mariés depuis 2018. On est parents de 2 enfants. La première elle a 2 ans, la seconde elle a 4 mois. Donc beaucoup de personnes nous ont envoyé des messages pour savoir est-ce que vous gérez votre vie de couple pour votre jeune âge, comment vous gérez vos enfants pour votre jeune âge et tout. Ça serait bien que vous nous donniez des conseils, on va dire, des retours d'expérience. Nous allons vous en parler au fur et à mesure. Nous allons faire des sortes d'épisodes pour vous expliquer un peu, pour vous donner des conseils, donner notre point de vue, nos expériences par rapport à ce qu'on a vécu. Donc on espère que vous allez beaucoup suivre pour ceux qui vont devenir parents, exactement, ceux qui sont déjà parents. Mais en fait, nous sommes dans une tranche d'âge de 18 à 27 ans. Donc nous parlons pour ceux qui sont dans cette tranche d'âge-là. Tout ce que nous allons dire, c'est notre point de vue. Ce n'est pas une règle absolue. Pas. On ne juge pas non plus. Voilà. Notre premier sujet, c'est comment réagir quand on apprend qu'on sera parent. Quand vous apprenez que vous allez devenir parent, la meilleure des choses, c'est de ne pas paniquer. Ça, c'est déjà la première chose que vous devez éviter, parce qu'en paniquant, vous allez penser à plein de choses qui vont vous pousser à faire n'importe quoi. Déjà, il faut garder son calme. C'est vrai que c'est pas facile de garder son calme, mais il faut garder son calme en ce moment-là. Et vous allez voir votre copain et vous lui dites que ah voilà, je suis enceinte et tout. Il faut qu'on essaie de gérer la situation, parce que moi-même c'est vrai que je suis au plus bas, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà. De toute façon, tu l'as pas conçu tout seul, l'enfant. Essayez de voir comment est-ce que vous gérez la situation. Voilà, donc du coup c'est ce qu'elle a dit. La première chose à éviter, franchement, c'est la panique. C'est vrai que en apprenant ça, ça chamboule beaucoup de choses. Surtout pour des jeunes personnes, ça chamboule beaucoup de choses. Pour ceux qui n'auront pas fini les études, vous allez vous dire qu'adviendra-t-il de mes études? Pour ceux qui, je sais pas, peu importe ton domaine, tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je vais gérer? Est-ce que cet enfant va pas m'handicaper dans ce que j'entreprends, dans ce que j'entrevois de faire? Franchement, ça sert à rien de paniquer, de commencer à réfléchir de gauche à droite dans la panique. En fait, il faudrait vraiment se poser, parler avec son conjoint, réfléchir, trouver des solutions adéquates pour comment accueillir l'enfant, comment gérer le coup de la grossesse, etc. etc. Parce qu'il faut savoir que sous le coup de la panique, tu peux prendre des décisions à la hâte qui vont te causer du tort peut-être, que tu vas peut-être regretter plus tard. Sous l'effet de la panique, tu peux penser à un avortement. Il y en a qui rompent directement avec leur conjoint. Il y en a qui se suicident. Il y en a qui se suicident parce que peut-être ils ont peur de comment les gens vont réagir. Voilà. Parce que la panique aussi te pousse à penser qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que telle personne va penser? Qu'est-ce que la maman d'études va penser? Mes amis vont me juger. Qu'est-ce que telle personne va penser? Qu'est-ce que telle personne va dire? Ça ne sert à rien de penser à ça. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens vont dire. La vie des autres, là, importe peu. C'est vrai que nous, à notre tour, moi je suis sûr et certain, je peux mettre ma main au feu, que beaucoup de personnes aussi nous ont jugé, mais bon. Nous, mon chien, ils sont jeunes, lui là, il est parti, voilà. J'ai reçu ce genre de critiques là, mais vous pensez que si je m'étais accroché à ça, ou du moins si on s'était accroché à ça, aujourd'hui, on n'allait même pas penser à garder l'enfant qu'on a eu, du moins les enfants qu'on a eu. Voilà, faudrait pas du tout paniquer, parce que la panique te pousse à faire beaucoup de choses. Parce que déjà, à écouter beaucoup de choses. Si Dieu t'a donné un enfant, c'est pour une raison. Il t'a pas donné un enfant comme ça pour te dire, voilà, galère avec cet enfant, je m'en fous. Voilà. Non, si Dieu a dit, bon, c'est peut-être le moment pour toi, pour que je te donne un enfant et tout, c'est parce que je sais ce que je te réserve plus tard avec cet enfant en fait.
Donc franchement, la panique ou tout ce qui dit avortement, n'y pensez pas. Les filles, n'y pensez pas. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe les jugements, peu importe les mauvaises langues, évitez l'avortement. Ouais. Franchement, c'est un conseil qu'on vous donne. C'est un conseil. On répète que c'est un conseil. Mais franchement, moi je dis évitez l'avortement parce que déjà, on sait tous que dans le milieu religieux, c'est interdit d'avorter. Franchement, que ce soit dans les 1 mois ou les 4 mois qui arrivent, c'est interdit d'avorter. Si Dieu te met dans une situation, c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a mis dans cette situation. Il sait comment il va t'en sortir. Nous parlons de manière religieuse parce que moi je suis chrétien, elle est musulmane. Donc, on a tous vécu une expérience par rapport à ça. Donc, du coup, on sait pourquoi on le dit. Voilà. Maintenant, on a fait, c'est fait. Maintenant, c'est à nous d'assumer, de prendre nos responsabilités, de l'annoncer à nos parents. Parce que surtout, le gros problème aussi, c'est l'annoncer aux parents. Et après, c'est vrai qu'il y a des cas assez exceptionnels. Comme le viol par exemple. C'est vrai qu'on peut Moi, je ne juge pas une personne qui se fait avorter parce qu'elle a été violée. Je ne juge pas. Je peux comprendre parce que c'est vraiment une situation exceptionnelle. Parce qu'il y a des femmes qui... Elle n'a pas voulu ça déjà. Il y en a qui arrivent à passer outre, qui gardent l'enfant, qui vivent avec l'enfant et tout. Il y en a qui n'arrivent pas parce qu'elles se disent que peut-être qu'elles ne vont pas pouvoir aimer l'enfant comme il se doit. Il y a plein de raisons. En tout cas, sur ce point-là, on préfère ne pas donner notre avis. On ne conçoit pas l'avortement, mais on peut comprendre dans certains cas. Voilà. Alors, le gros problème, quand on apprend qu'on va avoir un enfant, pour les jeunes encore, c'est d'annoncer à nos parents. C'est ça le vrai point. Du moment où tu as fini de parler avec ton conjoint et tout, pensez à annoncer à vos parents respectifs. Lui à ses parents, toi à tes parents. C'est vrai que c'est un très gros problème. J'avoue que nous aussi, ça a été difficile pour nous de l'annoncer à nos parents. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, quand elle était enceinte de notre première fille, on dépendait encore tous les deux de nos parents. Toi, pas trop, mais moi je dépendais de ma maman, je dépendais de mes parents. Donc, c'était difficile. Même le fait qu'elle soit indépendante, c'était difficile pour elle de l'annoncer à ses parents vu son jeune âge. Et moi aussi, c'était difficile d'annoncer à mes parents. Mais on en a parlé. Peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'ils vont faire, c'est déjà fait en fait. C'est pas quelqu'un qui nous a envoyé d'aller ... On est parti, on a fini de ... Bébé You est sorti. Donc, c'est nous qui allons assumer. On a reçu de très bons conseils de la part de nos parents. Certes, moi, ma mère, elle a été choquée, elle ne s'attendait pas à ça. Ma mère, elle m'a dit, je ne suis pas contre le fait que tu aies un enfant, mais j'estime que c'est pas encore le moment. Mais bon, c'est déjà là, vas-y, on va le faire. Elle aussi, pareil, elle a parlé avec ses parents, c'était un peu chaud, mais par la suite, ça s'est réglé. Les parents vont se fâcher, les parents vont être déçus, tout ce que vous voulez. Mais au moins, c'est fait. Parce que ça sert à rien de se dire, je ne vais pas dire à mes parents, je vais aller peut-être m'enlever cette grossesse et demain, tu te retrouves dans un faux truc. Et pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as ce mal? J'ai avorté. Et une chose, si quand vous annoncez à vos parents, soyez sincères. Dites la vérité. Même si quelque chose c'est pas, il faut dire tout. Dites tout. Ne cachez rien. Ne cachez pas parce que ça va finir. Moi, quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte, je vous mens pas, mon père ne m'a plus parlé pendant 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines sans des nouvelles de mon père ni de ma mère en fait. Dites-vous que j'étais au plus bas. Parce que moi, je me dis que lui, il a pu parler avec sa mère. Sa mère a pu être un peu compréhensible. Et moi, j'ai parlé avec mes parents, je leur ai dit, mais en gros, ils m'ont un peu... Il faut savoir que du côté des filles, c'est souvent très compliqué, tu vois. Voilà, surtout côté musulman, c'est grave compliqué que les filles qui tombent enceintes avant le mariage.
J'étais vraiment renfermée sur moi-même parce que je me dis que aïe, ça fait déjà 3 semaines, mes parents ne m'en parlent plus. Mais après, Dieu merci, il y avait mes soeurs qui étaient là, qui essayaient de me réconforter. Mais franchement, mes parents ne pas me parler, ça me faisait vraiment du mal parce que je me suis dit que ouais, j'ai déshonoré mes parents, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pourquoi. Mais après, j'ai pas attendu 1 mois pour aller leur parler. J'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, j'ai commencé à parler avec eux et tout. Et là, ma maman a commencé à me parler, à me dire comment tu vas faire, à trouver des solutions avec moi. Vous voyez? Même si dans leur cœur, peut-être se dit que non, j'en veux encore à ma fille de ce qu'elle a fait, mais je ne vais pas la laisser seule. Je ne vais pas la laisser dans ce combat toute seule. Parce qu'elle n'a personne qui peut lui donner des conseils durant un moment comme ça. Parce que, sans mentir, que c'est vrai, quand on tombe enceinte, c'est plus notre mère qu'on nous demande de conseils. Parce que pour le moment, tu ne connais pas des gens qui sont enceintes à ton âge, qui peuvent te donner des conseils et tout. Mais franchement, dites la vérité à vos parents. Ne cachez rien, absolument rien à vos parents, surtout quand vous annoncez que vous êtes enceinte. Parce que aussi, les parents, en fait, ils ont des conseils. C'est vrai, on va avoir cette période où le parent, il est fâché contre nous. C'est leur droit de se fâcher. Hein. C'est un droit. Ils nous ont éduqués, ils nous ont élevés, se dire que je veux que ma fille ait son diplôme. Donc, eux, c'est déjà tracé pour eux. Et apprendre que, voilà, leur fille ou leur fils va devenir parent à ses 20 ans, à ses 22 ans, à ses 24 ans, à ses 18 ans, c'est un choc pour eux. Et ils se disent que peut-être que ça va gâcher ta vie. C'est pour ça. C'est un droit pour eux d'être fâchés. Moi, je comprends parfaitement les parents qui sont fâchés. Mais c'est plutôt à nous de savoir leur dire, voilà, ça n'empêchera pas de faire ça. C'est vrai que j'ai cette situation, mais ça ne m'empêchera pas de... Voilà. Moi, on a parlé avec ma mère. Elle m'a dit, voilà, ok, bon, le truc est déjà fait. Je lui ai dit, oui, maman. Le fait d'avoir un enfant aujourd'hui ne m'empêchera pas de terminer mes études. Ça ne m'empêchera pas de travailler, ça ne m'empêchera pas de faire ci, ça ne m'empêchera pas de faire ça. Et c'est ce que je suis en train de faire. Certes, il y a eu peut-être 1 an, 2 ans où je me suis concentré sur l'enfant, essayer de gérer ce qu'il fallait gérer parce que c'était obligatoire. Mais après, j'ai repris le cours de ma vie normale. Ça ne m'empêche pas, en fait. Ce n'est pas un handicap pour moi, en fait. Que les parents, quand ils apprennent que leur enfant est enceinte, la meilleure façon de réagir, c'est pas tout de suite de l'attaquer. Les parents doivent s'asseoir devant la fille ou leur fils pour bien parler, pour bien savoir comment vont se passer les choses. Mais pas directement l'attaquer parce que déjà, la situation où elle se trouve, c'est compliqué. Et de venir encore crier sur elle, lui parler mal, elle va encore se sentir encore plus mal. C'est vrai, vous avez le droit de vous énerver, d'être fâché contre elle. Mais sur le coup, là où elle est devant vous, là, c'est un peu compliqué pour elle. Donc pour moi, je trouve qu'il faut que vous essayez d'être un peu compréhensible, essayez de parler avec elle, l'aider surtout, même si c'est vrai, c'est compliqué. Hein. Les parents renois, on sait comment ils sont, on va pas se mentir. Ils sont durs. Mais après, s'ils sont graves durs, c'est pour notre avenir, on va pas se mentir. C'est dur de l'annoncer à ses parents. Franchement, sans se mentir, c'est dur de l'annoncer à ses parents. Tu sais pas par où commencer en fait. Tu sais même pas ce que tu vas dire. Et quand tu finis de dire à tes parents et que ton père ou ta mère te crie dessus, oui, tu m'as déshonoré, tout, on le traite de tout, c'est encore plus dur. Franchement, c'est très dur. Et comme on l'a dit précédemment, on est complètement d'accord avec le fait qu'un parent soit déçu, soit fâché, soit tout ce que vous voulez, quand son enfant jeune lui dit qu'il va être parent. Surtout pour les filles, compréhensible. C'est grave. Votre colère, votre déshonneur, tout ça, c'est justifié, c'est compréhensible. Mais le fait est là, on est déjà sur le fait accompli. La meilleure des choses, ce serait de s'asseoir et de parler avec son enfant. Si c'est la fille, c'est d'essayer de parler avec elle. C'est qui le mec, il est comment, il habite où, il fait quoi, est-ce que tu as parlé avec lui, qu'est-ce que vous avez décidé, etc. Pour le mec aussi, de parler avec lui, voilà,
elle est où la fille, est-ce que tu connais ses parents, est-ce que tu les as déjà rencontrés, etc., etc. Et de trouver ensemble la solution adéquate pour comment est-ce que vos enfants vont s'occuper de leur enfant, comment est-ce qu'ils vont gérer la grossesse à venir et de trouver les bonnes solutions. Voilà. Et ça, dans ce genre de moment-là, on a plus besoin du soutien de nos parents. Ouais, c'est et de vos soeurs, frères et soeurs. le soutien de la famille, c'est le plus important. Mais important. si la famille te rejette, c'est compliqué. T'es plus rien. C'est compliqué. Tu te dis, ben, vers qui est-ce que je vais me tourner? On a des amis, oui, mais le soutien familial et le soutien amical, c'est différent. C'est grave. C'est très, très différent. Surtout des parents, des pères et mères. C'est ce soutien-là qu'on veut par-dessus tout. C'est à ce moment-là vraiment que tu as besoin du soutien de tes parents. Donc ça serait bien pour les parents. C'est des suggestions. On ne vous oblige pas à être comme ça. Chaque parent est différent. Moi, ma mère, elle a été compréhensible. Elle, ses parents, ils étaient fâchés, mais après, ils sont revenus vers. Aujourd'hui, ils ont une relation super bien. Tout se passe bien, mais tous les parents ne sont pas pareils. Donc, ça serait bien que les parents, quand votre enfant jeune vient vous annoncer ce genre de nouvelles, fâchez-vous, oui, mais ne chassez pas, ne mettez pas dehors. C'est du soutien qu'ils ont besoin quand ils viennent vous dire que voilà telle situation. C'est vrai, vous avez le droit de vous fâcher, mais ne laissez pas la situation courir. Parlez avec eux, essayez de les aider à trouver des solutions, donner des conseils pour l'avenir de l'enfant. Évitez de penser au quand dira-t-on. Évitez d'être là à vous dire qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce que la maman de celle-là va penser, qu'est-ce que le papa de celui-là va penser, qu'est-ce que celui-là va penser, la maman des Pouchou va dire quoi. Et si la maman des Pouchou apprend, c'est pas la vie de la maman de Pouchou. Du moment où ta belle famille et ta famille, ils sont là pour toi, tes soeurs sont là pour toi, tes meilleurs amis sont là pour toi, on dit franchement, laisse tomber. Écoute pas, parce qu'il y a des gens qui vont te dire que déjà tu es tombée enceinte à cet âge-là, franchement tu as gâché ta vie. Mais en fait, quand les gens disent que tu as gâché ta vie, avoir un enfant c'est pas gâcher ta vie. Je suis désolée. Je trouve pas l'intérêt que les gens disent ça en fait. Tandis tu vas voir que elle a fait bien pire, même si elle n'est pas tombée enceinte. Mais elle a fait bien pire que ça. Hein. Ouais. Mais c'est à toi, elle va venir te trouver pour te juger. Franchement, alors le jugement... Ouais, ne prêtez pas attention sur les quand dira-t-on. Parce que ça peut vous brouiller l'esprit en fait. Voilà. À force de te dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que telle personne va dire? Ça peut te pousser à faire du n'importe quoi. Évitez de penser à ça. Moi, du moment où ses parents ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ma mère m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le reste, j'écoute pas. Ma mère m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mon père, ok. Ses parents, ok. Le reste là, je m'en battais les steaks. Toute personne qui venait me dire, ouais, tu es arrivé, ça fait même pas 2 mois, et tu as fait, et tu es ça, c'est pas ton problème. Même si je suis arrivé ici, ça fait 1 jour que j'ai enceinté quelqu'un, c'est pas ton problème. Amis ou famille ou je sais pas, mais les gens en les mauvaises langues. Ouais, comment vas-tu, pourquoi? J'ai reçu même une question, pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Là, tu viens me dire pourquoi j'ai fait ça, de te répondre quoi? Il y a affaire de pourquoi tu es allé penchou. Il n'y a pas pourquoi dedans. Tu as penchou. C'est arrivé. Voilà. Donc, franchement, c'est ce qu'on pouvait vous dire en fait. Déjà pour ce premier épisode de nos conseils en tant que parents, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Voilà. Et sachez qu'un enfant, c'est pas une erreur, c'est pas un accident. Voilà, un enfant, c'est une arrêtez de vous mettre dans la tête que cet enfant-là, c'était un accident. Moi, je suis désolée. Quand tu as voulu faire koudou, là, c'était pas un accident. Tu as voulu. Parce que quand vous vous êtes suivi pour aller là, c'était pas par accident que vous êtes suivi, c'était consentant. Donc, quand la solution de l'opération sort, il n'y a pas à faire d'accident dedans. Assumez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités en main. Assumez la situation qui se déroule. Voilà. Et puis vous gérez. Donc, évitez de vous mettre dans la tête que un enfant c'est un accident ou quoi que ce soit. Parce que tout est fait de sorte à ce que tu puisses t'abstenir. Il y a des contraceptions. Même si tu as envie d'aller pouchou, penché,
il y a des contraceptions. On espère que ces conseils-là vous serviront pour ceux qui sont dans cette phase et ceux qui vont rentrer ou ceux qui sont déjà. On espère que ces conseils-là vous aideront. Et encore, on tient à préciser que c'est notre point de vue. Ce n'est pas une règle absolue. C'est comment nous on a géré, comment nous ça s'est passé avec nous et ce qu'on pense. C'est ce que nous avons dit. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche, activez la cloche, partagez, likez, tout en et. Les amis, sur ce, nous on vous dit à bientôt. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.